Eh, bonjour tout le monde, c'est Harold Barbet, bienvenue dans ce premier épisode du Pauvre Cast, le point du lundi matin. Le lundi matin, j'ai toujours absolument rien à faire. Enfin, j'ai plein de trucs à faire, mais j'ai jamais le courage de faire quoi que ce soit. Et j'aime bien vider mon sac, moi. Je suis un videur de sac, j'ai l'impression. Et je me dis plutôt que de parler à un thérapeute qui me coûte 50 euros pour m'écouter parler, autant que je fasse un podcast. Et je voulais appeler ça Home Alone, tu vois. Je me suis dit, tiens, je vais faire un truc Home Alone, je suis tout seul à la maison, puis j'enregistre un podcast. Et j'ai prévu ça depuis hier. Sauf que aujourd'hui, on est tous à la maison. Il y a ma femme, mes enfants, parce que mon fils est malade. Et que du coup, si ça tenait qu'à moi, il serait parti à l'école. Mais bon, voilà, non, Covid, peut-être des gens qui vont mourir. Donc bon, il faut esquerrer, esquerrer. Donc du coup, on fait gaffe. Mais c'est vrai qu'en plus, il a un peu de mal à respirer. Là, il parle comme un serpentard. Tu vois, il est là. Est-ce que je pourrais avoir un petit déjeuner? On dirait que le mec avait une trachéo. Du coup, il reste là, quoi. Donc voilà, c'est tout. Qu'est-ce que ça fait chier cette histoire de Covid? T'as envie d'être tranquille, de faire des trucs, bah non, tu vois, le moindre petit truc, c'est pas possible, quoi. Enfin bon, je me dis, voilà, peut-être que vous êtes... peut-être qu'il y en a qui sont comme moi, qui ont ce besoin de solitude, peut-être que vous allez écouter cet épisode pendant votre pause déj, tout seul dans votre voiture avec votre sandwich. Hmm. Je dis ça parce que moi, ça m'est arrivé souvent de le faire, à une époque où j'étais assistant administratif dans un magasin qui vendait des fournitures commerciales. Ah, j'en pouvais plus, je détestais ce travail. Et tous les midis, je me cassais. Je me cassais, et à une époque, j'avais même pas de voiture, et il y avait un cimetière en face. J'allais manger mon pauvre sandwich dans le cimetière, parce que je voulais absolument pas être avec les gens avec qui je travaillais. C'était atroce, c'était horrible. Euh, Il y a des boulots comme ça où tu te dis plus tard, tu vois, il y a quand même eu des bons moments, mais là-bas, jamais. Jamais, je ne regretterai pas une seule seconde de m'être cassé de là-bas. En plus, j'étais assistant administratif, mais le vrai titre c'était esclave, quoi. C'était horrible. J'avais une manager qui me cassait les couilles, mais non-stop, non-stop, tout le temps en train de m'appeler. Ah, je peux vous voir une minute? Putain, cette phrase-là, Harold, je peux vous voir une minute, j'en pouvais plus. Et c'était que des trucs à la con. Ah, Harold, dis donc, vous avez pas recommandé du papier toilette? Parce que j'étais préposé au papier toilette, moi, dans ce truc-là. Horrible, horrible. C'était moi qui devais commander le PQ de l'entreprise. Et t'avais les mecs de la maintenance ou les gars qui, qui, qui étaient là, les logisticiens. Ils venaient me voir. Moi, Harold, il faudrait peut-être racheter du papier toilette. Horrible, mais l'humiliation était totale. Et en plus, mon bureau était en face des toilettes. Donc laisse tomber, mon gars. Je prenais tout, les odeurs. Il y en avait qui sortaient, ils me parlaient même pas, tu vois. Ils me montraient juste le rouleau de papier toilette vide. Puis t'es là en train de le secouer, genre. Putain, mais comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour tenir 4 ans là-bas, quoi? Horrible. Horrible. C'était horrible. Quand j'y pense, là, tu vois, je me remets à trembler. Je me mets à trembler. Je me rappelle, ils m'envoyaient en formation à Poitiers parce que le siège était à Poitiers. Et Poitiers, je sais pas si vous avez déjà été à Poitiers, mais bon, bah, c'est pas Los Angeles, quoi. Je veux dire, c'est horrible. Et je me rappelle un jour, elle m'avait tellement gonflé. Je conduisais un gros van parce qu'il fallait que je ramène des trucs là-bas, que j'en dépose. Enfin, tu faisais tout et n'importe quoi. Et un jour, elle m'avait saoulé. Et je prends la route pour Poitiers et j'ai gueulé non-stop dans la voiture pendant 30 minutes en conduisant. J'étais là. Ah, véridique, quoi. Horrible. Horrible. Ah mon dieu, ouais, c'était fou. Et t'es arrivé là-bas, ils étaient contents parce qu'ils te filaient une galette poitevine. Une galette poitevine. Il faudrait que j'en parle à mon pote Pierre Thévenoud, notre humoriste qui est de Poitiers. Mais c'était atroce. Et pourtant, j'en ai fait des boulots de merde. Mais j'ai passé longtemps dans un centre d'appel. Mais ça me l'a pas fait pareil. Genre, ça, c'était horrible. Et c'était pas le taf en lui-même qui était insupportable. C'était vraiment le management, quoi. Tu sais, quand t'es bâillonné, tu sais que tu peux pas dire grand-chose, quoi. Et tu bouillonnes de l'intérieur. C'est horrible. Horrible. Ceci dit, le travail en lui-même, c'était... Ah, j'ai vu des trucs de fou, quoi. Parce qu'on vendait des produits d'incontinence pour des personnes incontinentes. Forcément, il y avait beaucoup de vieux. Et je me rappelle un jour, t'as une vieille dame qui arrive dans, alors c'était un open space, en fait, le magasin, nos bureaux étaient dans le magasin et il y avait une nana à côté de moi, une autre assistante, et ça faisait un espèce de L, et moi j'étais au bout du L. Et donc t'avais une carte entre son bureau et puis le mien, et t'as une vieille qui arrive, dépitée, tu vois qu'elle a un début de démence, quoi, forcément. Et elle arrive un sac plastique à la main,
Il fait, les gouttes sur les couches, ça matche pas, ça marche. Oui, parce qu'en fait les couches, quand tu vends des couches, t'as des niveaux d'absorption. Et sur le paquet, donc t'as des couleurs, jaune, vert, violet, machin truc, et t'as un nombre de gouttes rempli. Et plus t'as de gouttes, plus ça veut dire que c'est absorbant. Et elle prenait les jaunes, donc ça devait être à peu près le niveau moyen d'absorption. Et elle fait, ça absorbe pas bien la couche. Et là, elle sort une couche de son sac plastique, et elle nous le met devant nous, sauf que c'était une couche usée, remplie de pisse. Truc de fou. Tu regardes ça, tu fais, ouais, ouais. Donc là, qu'est-ce que tu lui dis à la dame? Tu fais, bah écoutez, enlevez la couche déjà, et tu lui vends un paquet de taux d'absorption maximal. Sauf que c'était moi le préposé au papier toilette. Donc qui a dû jeter la couche pleine de pipi et qui a dû nettoyer tout le bureau rempli de pipi parce que la femme de ménage ne passait que 2 jours plus tard? Et ben c'est moi, le préposé au papier toilette, Monsieur PQ. Je crois qu'il m'appelait comme ça, Monsieur PQ. C'est horrible, hein? Ah putain de merde. Monsieur PQ, putain, ça me revient, c'est une espèce de Madeleine de Proust là qui me remonte. Ah putain, j'ai envie de vomir. Ah là là, horrible. Je crois que les moments les pires dans ce travail-là, c'était l'inventaire. L'inventaire, c'était toujours un 2 janvier. Toujours. Ils pouvaient pas décaler ça au 5 ou au 6. Non, le 2 janvier. Ce qui fait que tu pouvais jamais prendre de vacances la semaine du 31 décembre, parce qu'il fallait être là pour l'inventaire. Et alors l'inventaire, tu comptais des trucs à la con, des spéculums. Des spéculums. Alors bien sûr, il faut des spéculums, mais spéculums à usage unique, il y avait différentes tailles, et tout était mélangé dans les cartons. Et il fallait que tu tries ça. Et je me rappelle un jour, j'étais au milieu des couches et des spéculums, et je me suis dit, mais putain, faut que j'arrête. Faut que j'arrête, faut que je me casse d'ici. Et ça m'a pris 4 ans quand même. 4 ans pour comprendre qu'il fallait que je parte. Ou en fait, tu partais sans rien, et tu tentais ta chance un peu en mode roulette russe, ou alors je pense que j'y serais encore. Là. Et c'est horrible. Mmh. Donc voilà, si vous êtes dans un boulot un peu pareil et que c'est dur, et que là vous êtes tout seul à écouter cet épisode, en train de manger votre petite barquette de carottes râpées, ou que vous êtes chez vous parce que vous êtes passé en télétravail, et ben dites-vous bien que finalement le Covid c'est peut-être pas si mal que ça. Parce que cette période de télétravail, vous allez la regretter quand il faudra retourner au milieu de tous ces connards qui forment vos coworkers, vos collègues. Horrible. Bon, et j'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. En fait, l'idée que j'ai de ce podcast, c'est de retracer un peu ma semaine, enfin, la semaine de ce qui s'est passé à peu près, en allant crescendo. Hier, comme on n'a plus de foot le dimanche matin, je me suis remis à courir. Moi, je cours depuis 2008, mais là, je vais crescendo en montant les distances, ça c'est cool, et j'ai fait 14 kilomètres. Et j'étais bien, tu vois, je me suis couché tôt le samedi soir, et 14 kilomètres, j'étais à 5 minutes 6 au kilomètre, ce qui était pas mal, mais j'ai perdu du temps parce qu'il y a encore des connards qui promènent leurs chiens sans les tenir en laisse, et ça je ne supporte pas. 2 fois ça m'est arrivé. 2 fois, t'as des gens, tu vois, c'est des gros chiens chaque fois. Je cours dans des petits chemins, t'as un chien qui me saute dessus, là, et ils sont à 30 mètres derrière, et ça les amuse. Et ça les amuse de voir leur chien qui vient niquer mon rythme. Insupportable. J'aime pas trop les chiens en fait. Enfin, ça, je leur ferai jamais de mal, mais c'est comme quand t'es invité dans une soirée chez des amis, tu vois, qui a un clébard, et il vient te renifler les couilles, le cul. Et les gens, ils sont, ah bah ils t'aiment bien. Oui, mais c'est chiant en fait. C'est super chiant. Donc ton chien de merde, tu le gardes parce qu'il pue. Et ça, c'est pas comme un chat. Un chat, bon, moi j'adore les chats, tu vois, c'est vrai. Mais un chat, ça sent bon. Puis un chat, faut. S'il vient te voir, c'est que quelque part, t'es un privilégié. Quelque part, il sent un truc. Il y a un côté, tu vois, animal. Mais un chien, putain, mais. Sérieusement, dans le monde, et, enfin, être humain et animaux compris, qui d'autre que le chien va respirer les couilles de n'importe qui? Hum, hum. Personne. Horrible. Donc la deuxième personne qui était avec son chien, là, j'ai pété les plombs, là. Ah, je lui ai dit, j'ai pas pu m'en empêcher. Je lui ai dit, ah, je sais même plus ce que j'ai dit, j'étais sous le coup de la colère. Puis j'avais mes écouteurs, tu vois, j'entendais même pas le son de ma voix, je devais crier trop fort. Et je sais qu'elle était là, ah, mais c'est pas ma faute! Bah, c'est ton putain de chien ou c'est pas ton putain de chien? Bah, bien sûr que c'est ton putain de chien. Donc c'est de ta faute. Putain, en fait, je suis en colère ce matin, là. C'est fou. Pourtant, ma l'herbe a gagné ce week-end. Bon, je vais pas vous faire chier avec le foot, je sais qu'il y en a plein qui aiment pas ça, mais c'est vrai que ouais, j'aime bien ce club.
Ah, c'était sympa cette semaine. J'ai été invité dans le podcast des excellents We Are Malherbe. Et vraiment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le foot, c'est vraiment un groupe qui est très drôle, spécialement sur Twitter. Où vraiment, ils ont des tweets, ils enchaînent des tweets qualitatifs et drôles à une vitesse de ouf. Alors, ils m'ont dit comment ils faisaient, mais j'ai pas divulgué le secret. Mais c'était vraiment cool d'être invité là-bas. J'ai pris ça comme un honneur parce que voilà, c'est tous les plus grands supporters du Stade Malherbe et les gens un peu du showbiz qui vont là-dedans. Alors, on peut pas dire que je sois du showbiz, mais c'était cool. Et puis voilà, et surtout en fait, pendant l'émission, j'ai bâché un mec, mais je l'ai défoncé. Déjà, je le défonce dans toutes mes chroniques sur Foot Normand, qui s'appelle Anthony Weber, qui est une catastrophe en défense centrale. Et je l'ai défoncé. Et bah le lendemain, c'est lui qui marque et on gagne 1-0. Voilà, tu fermes bien ta gueule maintenant, Harold. Donc voilà. Hmm. Ah, c'est vrai que ça joue pas bien. Oh putain, j'ai vu ça, j'ai vu cette vidéo-là passer sur Twitter de la remise des récompenses pour le mondial des clubs. Alors le mondial des clubs, c'est la coupe du monde des clubs qui ont gagné les championnats continentaux respectifs, genre le vainqueur de la Ligue des Champions en Europe, le vainqueur de la Ligue des Champions en Amérique, en Asie, machin truc. Et bon, c'est une compétition un peu toute pétée pour être honnête, parce que c'est toujours le, faudrait que je vérifie, mais enfin, je pense que c'est toujours le vainqueur de la Ligue des Champions européenne qui remporte parce que c'est tellement au-dessus en termes de niveau. Enfin bref, et là ça se passait au Qatar. Et tu peux voir la vidéo sur Twitter, c'est fou en fait. T'as la remise des médailles, et donc comme c'est au Qatar, t'as l'émir qui est là, et puis t'as le président de la FIFA qui est juste devant. Et les joueurs passent d'abord par le président de la FIFA qui leur met une médaille autour du cou, qui leur serre la main. Et donc c'est le tour des arbitres, ah, tac, et puis après les arbitres passent devant l'émir, un petit check du point, Covid oblige, et il y avait deux arbitres femmes. Et avant qu'elles aillent voir l'émir, t'as le président de la FIFA, ou l'UEFA, non c'est l'UEFA, qui leur fait comprendre à l'oreille que bah voilà, l'émir, il veut rien avoir avec les femmes, donc vous le faites pas chier. Et elles passent comme deux merdes devant l'émir, sans le regarder, mais je me dis, mais comment c'est possible d'accepter ça? Moi, à la place des meufs, mais je suis mais un vieux chabit au passage, tu vois. C'est pas possible. Et l'année prochaine, il y a la Coupe du Monde au Qatar. Ça va être sympa l'ambiance. C'est fou, quoi. Moi, j'hallucine. J'hallucine de voir ça. Bon, enfin bref. La semaine prochaine, je devais être à Gerson, à Lyon, pour jouer mon spectacle. Forcément, ça a été décalé en octobre. Et mes prochaines dates, c'est première semaine de mars, du 2 au 6, à Rennes. Et même si c'est pas officiellement encore annulé, j'y crois pas une seule seconde. Donc c'est chaud en fait de se motiver à répéter ou à écrire des trucs. Il y a 15 jours, j'ai participé à une émission sur France 3. Alors je peux pas dire ce que c'est, parce que j'ai signé un contrat, même si tout le monde s'en fout un peu, je pense. Mais ouais, c'était pas mal en fait de remonter sur scène. J'ai dû taper 15 minutes, ils en gardent 3. Mais bon, j'ai réussi à gratter un peu. Puis normalement, je dois pouvoir récupérer toutes les bandes, donc ça c'était cool. C'était cool de pouvoir remonter sur scène. C'était au théâtre à l'Ouest, à Rouen. C'est une 180 places, je crois. Ouais, il y avait 10 personnes, donc ça c'était un peu. Mais même devant 10 personnes, le fait de retourner, faire du stand-up, de pouvoir à nouveau exister, putain, ça fait plaisir. Franchement, ça fait trop plaisir. Bon, hier, c'était la Saint-Valentin. Je sais pas ce que vous avez fait, si vous avez fait des trucs cool ou pas. Nous, ici, chez moi, en général, on la fête pas trop. Parce que notre date de rencontre avec mon épouse, c'est le 17 février. Du coup, on fête toujours plus le 17 février que le 14. Et là, donc le 17 c'est mercredi, là ça va faire 15 ans qu'on est ensemble. 15 ans! 15 fucking years! Ah, c'est long, 15 ans. Mais c'était bien. Et hier, on a quand même réussi à passer un petit moment ensemble. Les enfants nous ont un peu lâché la grappe, donc ça c'était cool. On a regardé 30 Rock, cette série avec Alec Baldwin, en buvant du vin, c'était bien. Par contre, moi, depuis que j'ai fait mon dry January, le vin, j'ai trop de mal à le digérer. Deux verres, ça me tourne la tête. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Je comprends pas tous les gens qui s'enflamment pour la Saint-Valentin. Je crois qu'on a passé ce cap, quoi. Bon, là, c'était un dimanche, une Saint-Valentin sous Covid. Je veux dire, t'es chez toi, boire de l'alcool avec ta femme. C'est ce que tu fais quasiment tous les week-ends, en fait, mec. Parce qu'on n'a plus rien d'autre à faire. On n'a plus rien d'autre à faire. C'est terminé.
c'est terminé. Bon, ça va revenir. Il y a 15 jours, je suis parti à Clisson pour préparer le tournage de France 3, là. Pour préparer mon passage, parce que j'arrivais pas à me motiver, et puis j'avais vraiment besoin de changer d'air. Et j'ai. Alors, c'est pas vraiment à Clisson où moi je reste, mais je connais un mec qui a un gîte avec une petite salle de répète en bas. Qu'est-ce que j'étais bien! Mais qu'est-ce que j'étais bien! Et à Clisson, c'est là où il y a le site du fameux Hellfest. Et c'est marrant, il y a des endroits comme ça où je vais, et même si, bon, il faisait un temps dégueulasse, ça m'enlève une chape de plomb quand j'arrive, parce qu'il y a le feedback, il y a la mémoire de tous les excellents moments que j'ai passés là-bas. Et ça me fait tellement du bien, tellement du bien. Le fait de me promener là-bas, ça me rappelle quand j'y suis avec mes potes. Et voilà, et je pense que si vous avez, pareil, des endroits où vous vous sentez bien comme ça, c'est priceless, quoi. C'était dingue. Et j'ai passé, ouais, je suis parti le samedi matin. Et puis je suis rentré le lundi et vraiment c'était trop trop cool. Et je me disais mais je sais pas, vraiment je sais pas si on va devoir, si on va avoir les festivals l'été prochain. Vraiment j'ai du mal à croire. Apparemment Roselyne va nous annoncer ça cette semaine. Mais putain ouais, je sais pas comment. C'est vrai, en même temps tu vois, c'est ce que je me disais. On critique, moi le premier, la gestion, le confinement, les vaccins, machin truc et tout. Mais bordel, qu'est-ce que j'aimerais pas être à leur place. Franchement, qu'est-ce que j'aimerais pas être celui qui décide en ce moment. Je préfère tellement être chez moi, là, enregistrer un podcast tout seul, à gueuler «Ah, regardez-moi mon Hellfest!» Mais putain, ouais, ça doit être chaud. Ah, évidemment qu'ils font de la merde, mais quand même, quoi. Quand même. Ouais. Bon, on va parler un petit peu de sport. Pour changer, ça me fait du bien. Je sais que pas tous des fans de foot, mais bon, vous suivez ce qui se passe. Demain, il y a Barça PSG en Ligue des Champions. Et moi, depuis le début, même avant l'histoire de la blessure de Neymar, j'arrête pas de dire à mon pote Philippe que le Barça va gagner. Je sens que Paris vont encore se faire sortir, que c'est pas leur année. Et je crois que ça va commencer demain. Et ouais, ouais, je me lance. Moi, je dis 2-0. 2-0 pour le Barça à Barcelone. Après, Neymar ou pas Neymar, ça change rien. Bah, alors évidemment, tu vois, t'as tous les supporters de Paris qui critiquent Malherbe parce qu'il s'est blessé à Caen. Mais en vrai, il s'est blessé parce qu'il a une hygiène de vie de merde. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. En plus, les gens sont là parce qu'il était dans un choc avec un défenseur de Caen qui s'est blessé. Et le mec, mais il se fait défoncer sur les réseaux sociaux. Sur son Instagram, il y a des photos de son petit garçon de 7 ans. Les mecs des supporters mettent on va tuer ton fils, machin truc, pour un putain de match de foot. Alors, où ils sont sérieux et c'est grave, ou alors ils sont débiles et c'est tout aussi grave en fait. Mais ils sont complètement. Enfin, qui fait ça quoi? Le mec, dit, oui, t'es qu'un boucher, mais le mec joue à Caen en Ligue 2. Évidemment que c'est pas un bon défenseur. Caen est 11ème. Évidemment, tu vois, que tu sais quand tu t'attends à quoi? À un geste de classe mondiale, à un tacle glissé parfait ou entretien. Non, tu sais que ça va être de la boucherie. Bah, viens pas te plaindre, enfin, t'avais qu'à pas le faire jouer, c'est tout. Faites pas chier. Moi, j'ai du mal maintenant à m'enthousiasmer pour le foot comme avant. Euh, J'arrive plus en fait. Mais c'est vraiment le fait qu'il n'y ait plus personne dans les stades. En plus, moi, j'ai plus accès. Avant, je commentais les matchs, mais maintenant, avec les jauges Covid, toutes les personnes pas essentielles, moi, je suis essentiel nulle part en fait. Donc, plus accès au stade, donc je peux plus les commenter et ça fait chier. En même temps, moi, j'y allais vraiment pour les petits fours et puis le champagne, tu vois. Parce que commenter les matchs, à la fin, c'était tellement pourri. Bon, évidemment, tu prends un chèque, mais qu'est-ce que tu souffres au niveau des yeux de regarder cette équipe incapable de gagner, capable de faire des putains de passes. Et là, tu vois, quand j'ai fait l'émission de France 3 en interview après avec Alex Good, il m'en a reparlé, il fait alors le stade Malherbe, ah, c'est de ma faute aussi. J'ai tellement, je suis tellement marqué avec ce club-là, mais que j'aime, mais que je déteste aussi, mais que j'aime surtout. Voilà, c'est le petit point du week-end. Je me dis, ça doit faire 15 minutes où on se parle comme ça. 15 minutes, ça te suffit pendant que tu manges. Si tu manges tout seul, tu m'écoutes. Et puis c'est cool. Voilà. Et j'espère qu'on se reverra tous bientôt. Ce week-end, j'ai fait une petite livraison de Bobard, ma bière, à des donateurs de mon association. Parce qu'en fait, c'est mon association qui la commercialise, entre guillemets, enfin, contre des dons. Et c'était cool, mais il faut que j'arrête de la livrer moi-même parce que du coup, je suis obligé d'en boire partout. Je suis rentré à moitié déchiré chez moi le samedi. Mais c'était bien. Et j'ai tellement hâte qu'on se fasse une petite soirée de stand-up où tout le monde aura une bonne binouse à la main, là, une bonne beubare, et ça va être cool.
Ça va être très bien. Et enfin bref, voilà, c'était le petit point du lundi matin. Cette semaine, on va réenregistrer un pauvre cast avec Fred, pauvre cast traditionnel, où on a plein de trucs à dire. On a tellement de retard, en fait, surtout. Je pense au Mandalorian, tout ça. Là, il y a le nouveau trailer de la Justice League qui est sorti. Donc, on va discuter de tout ça parce qu'on a déjà pu échanger par WhatsApp et on n'est pas d'accord. Du coup, c'est bien, j'aime bien quand on n'est pas d'accord comme ça. Et puis, on va essayer de le tourner dans un lieu cool, mais comme c'est pas sûr du tout, je préfère ne rien annoncer. Donc voilà, bon, écoutez les amis, je vous souhaite une excellente journée, après-midi, serrez les fesses, on est bientôt au bout du tunnel et ça va être... Et si ton ou ta manager te fait chier, eh ben, imagine-la constipée déjà, et dis-toi bien que si elle te fait chier, c'est qu'elle est frustrée, et qu'elle est moins heureuse que toi, ou alors c'est qu'elle kiffe faire chier. Mais dans ce cas-là, c'est une cinglée, et elle est forcément toujours un peu moins heureuse que toi. Ok les amis, allez, à bientôt, on se recheck rapidement. Bisous.